Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un point lecture. Je vais vous présenter 4 livres dans cette vidéo. Il y a donc 2 de mes dernières lectures de 2016 et mes 2 premières lectures de 2017. Vous verrez que tous les livres se rassemblent un petit peu autour d'une même idée, d'une même problématique. Ce sont des livres qui sont extrêmement forts en émotion. C'est pas du tout fait exprès de ma part d'avoir lu tous ces livres un petit peu à la suite, c'est un hasard complet. Mais voilà, je trouve ça en plus sympa de vous les présenter tous ensemble du coup, comme ça, si vous aimez les livres poignants et forts, peut-être que vous trouverez votre compte dans cette vidéo. Tout d'abord, je vous parlerai de Résilience de Julia Emtin. Ensuite, j'évoquerai La mort est mon métier de Robert Merle. Puis, je vous parlerai de Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur d'Harper Lee. Et je terminerai en vous parlant de Chansons douces de Leila Slimani. On commence donc avec Résilience de Julia Emtin. Je vais pas vous parler extrêmement longtemps de ce livre-ci, vu que je vous en ai déjà parlé dans mes 10 meilleures lectures de l'année 2016. C'est donc un livre que j'ai lu tout à la fin de l'année 2016 et ça a été une véritable claque pour ma part. On nous présente dans ce livre Vincent, qui est un jeune homme qui a une malformation cardiaque, qui est extrêmement maigre et qui est un petit peu le souffre-douleur de ses parents. Le livre commence et en fait il vient de tuer son père qui a toujours été son bourreau. Je ne vous en dis pas plus pour vous laisser vraiment le suspense sur ce livre parce qu'il est très court, donc si je vous en dis trop, ça risque vraiment de vous spoiler une grande partie de l'histoire, c'est vraiment pas ce que j'ai envie de faire dans cette vidéo. C'est un livre qui est extrêmement fort, qui aborde des thématiques très fortes, très dures. Franchement, c'est très dur à lire, ça je vous le cache pas. Donc si vous êtes quelqu'un d'extrêmement sensible, c'est pas une lecture qui sera pour vous, à mon avis, parce qu'il faut vraiment avoir un sacré moral pour résister à tout ça. Et pourtant, on a toujours envie de reprendre le livre, on a toujours envie de continuer sa lecture, même si on sait que ce qu'on va lire va être sans doute horrible, sans doute très dur. On veut savoir ce qui arrive à Vincent, qui est quand même un personnage qui est très attachant. Mais clairement, c'est une lecture coup de poing, c'est une vraie claque. J'ai vraiment adoré ma lecture, mais je peux pas parler de coup de cœur parce que ça n'a pas été un coup de cœur parce qu'en fait tous mes sentiments c'était un peu du dégoût, de la révolte en lisant ce livre, mais je me disais pas ouah trop bien j'adore, parce que je pense qu'on peut pas avoir une réaction comme ça face à un livre pareil, c'est vraiment assez trash, c'est un sujet très dur et c'est pas à mettre entre toutes les mains, ça c'est clair et net. Mais c'est extrêmement réussi parce qu'on tombe jamais dans le pathos, on parle de choses extrêmement graves, mais sans jamais tomber dans le misérabilisme. Bien sûr, on a pitié de Vincent, mais on veut surtout essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et oui, on a pitié, mais c'est pas le sentiment qui va vraiment prôner dans notre lecture. Je pense que c'est très bien aussi que le livre ne soit pas trop long, parce que plus long, ça aurait été vraiment lourd à digérer pour le lecteur, parce que c'est tellement dur qu'il vaut mieux que ça passe vite, même si ça reste une excellente lecture, et je vous la conseille vraiment si vous avez le cœur bien accroché. Ensuite, je vous présente La mort est mon métier de Robert Merle. Ça, c'est un peu un classique de la littérature, donc j'avais vraiment hâte de le lire. Pourtant, j'ai ressenti une légère déception en le lisant, parce que je me disais tellement... En fait, je m'attendais tellement à trouver une certaine chose que j'ai pas vraiment trouvé dans ma lecture que j'ai été déçue. Je pensais vraiment que le livre allait tourner autour des camps de concentration, autour des hommes qui dirigeaient les camps de concentration durant la Seconde Guerre mondiale. Il y a de ça, mais c'est vraiment la fin du roman, c'est une petite partie, et c'est pas du tout au cœur du livre comme je le croyais. En fait, je trouve que le livre est fait de beaucoup trop de longueur. Bien sûr, c'est un livre culte, bien sûr, je comprends pourquoi c'est un livre culte, je remets pas du tout ça en question, mais ce qui m'a dérangé, voilà, c'est que ce que moi je croyais qui allait être au cœur du roman n'est qu'une partie du roman. Donc en fait, on suit un homme, depuis son enfance, il a un père qui est très dur, qui est très catholique, et qui fait que prier pour les péchés de ses enfants, etc. Donc il a une éducation qui est très stricte, qui est très serrée, et en fait, c'est quelqu'un qui va toujours vouloir se sentir utile pour sa patrie, donc il va partir à la Première Guerre mondiale alors qu'il n'a que 15 ou 16 ans, il veut s'engager, il veut montrer à sa patrie que vraiment c'est quelqu'un de fidèle, qui veut respecter les Allemands, qu'il veut vraiment se battre pour l'Allemagne. Mais voilà, selon moi, il y a trop de longueur, la thématique des camps de concentration arrive un peu tard et donc j'ai été quand même un peu déçue. Ça n'a pas du tout été le coup de cœur auquel je m'attendais malheureusement. Ça reste une belle lecture, ça reste très bien écrit, ça reste facile à lire, c'est vraiment accessible, mais voilà. Certaines longueurs ont vraiment entaché ma lecture parce qu'il y a des moments où j'étais même plus vraiment dedans. Et j'avais hâte qu'ils se finissent, et ça en général c'est pas super bon signe. Troisièmement, ça a été ma première lecture de 2017, enfin je l'ai lu à cheval sur 2016
et 2017, c'est Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur d'Harper Lee. Encore une fois, c'est un livre culte de la littérature américaine cette fois-ci. On rencontre ici le personnage de Scout, qui est une petite fille qui a environ 8-9 ans, et ça se passe en Alabama dans les années 30. La ségrégation raciale est encore bien présente à cette époque-là. On va suivre le quotidien de Scout, qui est donc une petite fille pleine de vie, pleine d'énergie, qui vit avec son frère, Jem, et son père, Atticus. Atticus, c'est un homme qui a eu ses enfants assez âgés, donc il est beaucoup plus vieux que les autres parents des enfants de cet âge-là, et c'est un brillant avocat. Et donc voilà, pendant les 100 premières pages, on va vraiment suivre le quotidien de Scout et de son frère, on va les voir jouer dans le quartier, parler des voisins, aller à l'école. Vraiment, on va suivre pas à pas leur quotidien. C'est assez sympa. Je peux dire que certains passages sur les voisins sont un peu longs, mais c'est sympa, on se laisse prendre au jeu. Et en fait, le gros nœud de l'histoire, ce qu'on connaît du livre quand on ne le connaît pas, donc c'est-à-dire le fait qu'Atticus doive défendre un homme noir qui est accusé d'avoir violé une femme blanche, ça arrive en fait assez tardivement dans le récit, parce qu'on parle de ça à partir de la page plus ou moins 150 si mes souvenirs sont bons. Après va s'ouvrir le procès, ça a vraiment été mon moment préféré du livre. C'est très prenant, c'est très bien fait, c'est très bien expliqué. On arrive vraiment bien à comprendre les enjeux de cette époque-là, les différences qu'il pouvait y avoir entre noir et blanc, comment les noirs étaient traités, comment les blancs étaient toujours donnés un peu comme vainqueurs. Je trouve ça vraiment très intéressant, comment c'est tourné, comment c'est amené. Encore une fois, comme le livre précédent, ce que je reproche un peu, c'est les longueurs. Donc avant d'arriver vraiment au sujet clé, on met un certain temps. Mais c'est différent parce que je me suis pas ennuyée dans ce livre-ci. Je vous le disais, il y a quelques scènes avec les voisins, parfois je confondais en plus un peu les voisines, parce qu'elles ont toutes plus ou moins le même nom, enfin tous les noms se ressemblent. Mais voilà, c'est des longueurs, c'est clair, c'est vraiment pour amener un peu des fioritures au récit, mais c'est vraiment attachant. Scout est une petite fille qui est très attachante, elle a pas envie, parce qu'elle vient d'une bonne famille et elle a pas envie de devenir une lady, de devenir une dame chic. Non, elle a envie d'être en salopette, de jouer dans la boue et voilà, de s'amuser et pas d'être cantonnée au rôle de la femme à cette époque-là, donc ça j'ai trouvé ça vraiment sympa. J'ai bien aimé aussi les parties sur l'école, voir comment ça se passait l'école à ces temps-là. Par exemple, Scout, quand elle arrive à l'école, elle sait déjà lire et écrire parce que son père lui a appris, et l'institutrice trouve que c'est une catastrophe, qu'elle n'avait pas à apprendre à lire avant de venir à l'école, et qu'elle doit en gros tout oublier. Ça c'est des petites anecdotes qui m'ont fait sourire, qui m'ont amusée. Donc c'est un livre culte, je comprends pourquoi il est culte, le procès est vraiment intéressant, mais ça met un peu de temps à se mettre en place. Et le dernier livre dont je voudrais vous parler, c'est un livre qui fait énormément parler de lui en ce moment partout sur la blogosphère. Il s'agit de Chansons douces de Leila Slimani. Il fait beaucoup parler de lui parce que c'est le prix Goncourt de 2016, et c'est un prix Goncourt qui est assez controversé. Certaines personnes trouvent qu'il ne méritait pas le prix, d'autres trouvent que c'est totalement mérité. De quoi est-ce que ça parle? En fait, ça va être un livre extrêmement choquant. La première phrase du livre, c'est « Le bébé est mort ». Donc ça vous annonce immédiatement la couleur. En fait, donc dès la première page du livre, on l'apprend, je ne vous spoil absolument rien. On va suivre une famille parisienne qui avait pris une nounou, et dès la première page du livre, on vous dit que la nounou a tué les deux enfants de la famille. S'ensuit toute la description de l'arrivée de la nounou dans la famille, et comment on a pu en arriver à un tel point, à une telle chute. J'ai adoré ma lecture. Je fais clairement partie de la catégorie des gens qui trouvent qu'ils méritent le prix Goncourt. Déjà au niveau du style, c'est très simple, c'est pas du tout un style prétentieux, un style qui est gavant à lire, pas du tout. C'est des phrases courtes, au présent, des phrases incisives, ça j'ai beaucoup aimé l'écriture. Ensuite, au niveau de l'histoire, j'ai adoré parce que la tension va vraiment monter crescendo en nous. Moi, ça m'a pas du tout gêné le fait qu'on sache dès le début l'issue de cette histoire. Au contraire, j'adore ce genre d'histoire. C'est comme, je ne sais pas si vous connaissez le film À perdre la raison avec Emily Dequesne et Tahar Rahim. C'est un film en fait qui reprend l'histoire de Geneviève l'ermite, donc la femme qui avait tué ses 5 enfants. Donc c'est adapté de cette histoire-là. Mais donc quand on commence le film, dès le début, on sait que les enfants vont mourir. Et c'est pas du tout ça qui gâche le plaisir, justement, on a cette pression qui va commencer à monter petit à petit en nous et qui fait qu'on se demande mais comment ça va arriver, qu'est-ce qui va se passer, pourquoi, et moi j'adore ça. C'est ce que j'ai retrouvé dans ce livre-ci, il m'a d'ailleurs fait beaucoup penser au film À perdre la raison dont je vous parlais, et j'ai adoré suivre cette nounou, essayer de comprendre, de savoir, de déceler les indices. On décèle quelques indices sur notre route, je pense que c'est fait exprès par l'auteur, parce que de toute manière elle est cache avec nous dès le départ, on sait comment ça se finit. J'ai trouvé l'histoire vraiment géniale. Donc en gros, toute l'histoire est un flashback, parce que
On commence au présent, donc quand les enfants sont morts. Et puis on va faire un flashback donc de l'arrivée de cette nourrice Louise dans la famille. Et en fait, il va tout le temps y avoir des retours en arrière, des retours dans le présent, donc des retours en arrière pour voir le passé de cette nourrice, pour voir le passé des parents, des enfants également. Il va également y avoir des sauts dans le présent parce qu'on va voir l'enquête, comment ça évolue, les gens qu'on interroge. Bref, j'ai trouvé qu'il y avait une triple narration hyper intéressante, qui est très riche, qui apporte beaucoup de choses. C'est un coup de cœur pour ma part. J'ai adoré, j'ai trouvé tout ce que je voulais. Le seul petit bémol que je pourrais émettre, c'est que la fin est un peu trop lacunaire pour moi. C'est-à-dire que je trouve qu'on n'a pas tous les éléments de réponse. J'aurais voulu que la fin fasse 4-5 pages en plus parce que je trouve qu'elle a été un peu expédiée et donc il y a certains petits éléments de réponse qui me manquent un petit peu. Mais sinon, grosse lecture, coup de cœur pour moi. J'ai trouvé ça super bien maîtrisé de la part de Leila Slimani, c'est très intelligent, c'est très bien fait et je vous le conseille très vivement si vous aimez les histoires qui font un peu froid dans le dos parce que c'est quand même extrêmement glaçant. Et c'est déjà tout pour cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous avez lu l'un des 4 livres que j'ai présentés et ce que vous en avez pensé. En attendant, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous!